Coucou à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'angoisse de la séparation. C'est une phase très importante chez le bébé. Je vais vous expliquer comment on le perçoit et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. C'est une étape importante dans la vie de votre bébé. Donc en fait, comment on le reconnaît? On va voir que du jour au lendemain, bébé va être collé, mais alors collé à ce qu'on appelle sa figure d'attachement. Généralement, c'est vous les mamans. Il va vous coller sans arrêt. Il ne va plus vouloir être seul. Il va changer, vous allez voir, il va changer d'un coup son comportement. Lui qui était un bébé plutôt calme va se mettre à pleurer de plus en plus souvent. Il va avoir du mal à dormir. Il va pleurer si vous quittez la pièce. Il va pouvoir rejeter, on va voir qu'il va rejeter toutes les autres personnes de votre entourage. Même si c'est des personnes qu'il connaît, il va vouloir que vous. Parfois les coucher aussi vont devenir de plus en plus durs. En fait, ce qui se passe, c'est que vers 8-10 mois à peu près, votre enfant, en fait, il vit un processus, c'est le détachement, qui est nécessaire, en fait, à son développement psycho-affectif. Et parfois, voilà, ça va être quand même pour lui très perturbant. En fait, il comprend que lui et vous-même, vous n'êtes plus une seule personne. Il va comprendre qu'il est un être à part entière. Donc, quoi faire? Déjà, il faut l'habituer à voir le plus de monde possible. Alors après, pas trop de monde non plus, mais voilà, des gens de votre entourage, voilà, les faire venir à la maison et qui restent un petit moment, alors toujours en votre présence, hein, mais voilà, le familiariser avec d'autres personnes. Il y a une chose qui marche bien, qu'on dit souvent aussi, c'est de jouer à cache-cache avec vos mains, comme ça, tout simplement. Vous le faites régulièrement dans la journée avec lui. Il va comprendre que oui, là vous êtes plus là et là vous êtes revenu. Et lui, pour lui, c'est hyper important. Essayez aussi de ne pas quitter la pièce en fait sans qu'il s'en aperçoive. C'est-à-dire s'il est en train de dormir, et ne quittez pas la pièce parce qu'au moment où il va se réveiller, s'il vous voit plus, il va être complètement perdu. Ça c'est très important. Rassurez-le dans ces passages-là où il pleure beaucoup. Prenez-le dans vos bras autant qu'il le faut. Donnez-lui aussi du temps pour s'adapter à un nouvel endroit, des nouvelles personnes, voilà, des gens qu'il ne connaît pas. Ce qui marche bien aussi vers cet âge-là, c'est là où généralement on propose le doudou ou une couverture avec votre odeur. Ça va être grâce à ça où il va passer un petit peu de vous à un petit objet qui va être pour lui source de réconfort. Au moment aussi où parfois voilà, vous êtes obligé de le confier, au moment du départ, il faut lui parler. Dites-lui au revoir en lui expliquant que vous partez, pourquoi vous partez, ce qui va se passer, avec qui il va rester, que ça va bien se passer. Donnez-lui aussi un petit repère. Il faut vraiment vous dire que l'enfant, il commence vraiment à comprendre ce que vous lui dites. Vous lui dites, là par exemple, maman s'en va, elle va au travail, mais par exemple, maman, elle va revenir après ta sieste. Quand tu seras réveillé, maman sera là. Tout va bien se passer. Vraiment essayer de le rassurer au maximum. Et puis ce qu'il faut lui montrer à bébé, c'est que vous vous sentez en confiance totale avec la personne en fait qui va le garder. Parce qu'il faut savoir qu'un bébé, ça ressent tout. S'il voit que vous n'êtes pas en confiance, que vous êtes un peu stressé, il va le sentir et alors pour lui, ça va être horrible. Voilà. Puis petit à petit aussi, aidez-le à jouer de manière autonome. Vous lui présentez, vous le mettez sur un petit tapis, vous lui mettez plein de jeux. Vous pouvez lui mettre un petit peu de musique. Et voilà, petit à petit, il va jouer aussi tout seul. Et vous restez quand même toujours dans son périmètre en fait de vision, c'est important. Voilà, il faut vraiment rassurer son bébé un maximum pendant cette période. C'est pas évident parce que pour la maman, ça va être très fatigant. Parce que même si papa va vouloir essayer de relayer, vous allez voir que ça va être compliqué. Il y a des fois, il va l'accepter et des fois, il va pas l'accepter du tout. Donc vraiment, voilà, prenez le temps de le rassurer, de lui parler. Prenez-le dans les bras autant qu'il le faut. C'est une période qui est difficile mais qui passe. Elle peut durer jusqu'à 18 mois. Il faut le savoir. Mais bien souvent, si vous faites quand même toutes ces choses-là, elles passent relativement quand même beaucoup plus vite. Je sais que moi, pour mon premier, elle a duré bien 2 mois très compliqués. Puis après, c'était vraiment que de temps en temps. Quand je le posais à la crèche et que je m'en allais, voilà, fallait bien que je le rassure, etc. Il pouvait y avoir quelques pleurs. Et puis pour le deuxième, il me l'a pas fait à 8 mois, il me l'a fait vers 10 mois. Et pareil, ça a duré 3-4 mois et c'était vraiment par moment. Donc voilà, dès que ça arrivait, je prenais le temps de bien le rassurer. Quand je le confiais, j'essayais aussi de le confier à des personnes de confiance, des personnes qui commençaient de plus en plus à connaître. Voilà, le fait de faire venir les personnes que vous connaissez, les mamies, les tatas, etc. Eh bien, lui, ça va permettre après qu'il ait de nouveaux visages familiers, qu'il ait de moins en moins peur, que vous le laissiez. Tout simplement, il aura confiance
aux personnes à qui vous allez le laisser. Voilà pour les petits conseils. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas et je vous détaillerai un peu plus en privé. Bonne journée à vous!